Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler des figures usuelles et on va les découvrir à l'aide d'une œuvre d'un artiste qui s'appelle Auguste Herbin et qui a proposé une œuvre qui s'appelle Volupté. Alors c'est une œuvre qui est assez intéressante parce que comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a pas mal de figures géométriques. Et le but, ça va être de les chercher dans cette œuvre. Donc on va chercher un petit peu les figures usuelles sur cette œuvre. Donc si vous suivez mon pointeur laser, je vais commencer avec la plus évidente, celle que je suis en train de montrer là. C'est ce qu'on appelle un disque. Alors pourquoi un disque? Tout simplement parce qu'il est plein. La différence entre un cercle et un disque, c'est que le cercle, ça sera uniquement un trait qui délimitera le pourtour, et le disque, ce sera complètement plein, sinon en dehors de ça, c'est exactement la même chose. Cercle et disque, même combat. Ensuite, si on regarde dans ce secteur-là, on a 3 carrés, un blanc, un noir, un blanc. Donc carré, 4 côtés égaux, angle droit, côté parallèle. Dans le même style, on a un rectangle en noir ici. Alors rectangle, c'est pareil que le carré, sauf que les côtés, ils n'ont pas à être tous égaux entre eux. Ils doivent être égaux 2 à 2, c'est-à-dire que celui-ci sera égal à celui-ci, et celui-ci sera égal à celui-ci. Donc pour le rectangle, on en a un beau là. Ensuite, on a un parallélogramme, si on suit le laser. Alors là, il faut l'imaginer, mais on a bien le côté là, parallèle à celui-ci, et le grand côté ici, parallèle à celui-là. Et la définition du parallélogramme, c'est que les côtés sont parallèles 2 à 2. Ensuite, si on va chercher du côté de nos amis les triangles, là on en a quand même quelques-uns. On en a un beau ici, en noir, le petit noir là. C'est un triangle rectangle puisqu'on a un angle droit ici. On a un autre triangle qui est intéressant, c'est celui-là. Il est intéressant parce que ce serait un triangle isocèle. Alors je mets au conditionnel parce qu'il faudrait bien vérifier que le côté là soit de la même longueur que celui-ci. Et on aurait dans ce cas-là un triangle isocèle, puisqu'un triangle isocèle c'est un triangle qui a 2 côtés égaux. Toujours au niveau des triangles, on en a un autre juste en dessous, en jaune un peu plus foncé, qui là est un triangle clairement quelconque. Donc en résumé, ça donne ceci, de façon très schématique pour repérer les figures usuelles dans l'œuvre, ce qui répond à notre problématique, et du coup, on va pouvoir passer à la liste des figures usuelles. On va commencer par le carré, 4 côtés égaux, angle droit, côté parallèle, le carré. Ensuite le rectangle, côté parallèle 2 à 2, égaux 2 à 2, angle droit. Ensuite on a le losange où tous les côtés sont égaux et les côtés sont parallèles 2 à 2. Ensuite le parallélogramme qui lui a simplement les côtés parallèles 2 à 2, égaux 2 à 2. Ensuite on enchaîne avec le cercle, ou éventuellement le disque, parce qu'en fait c'est la même chose. Le cercle c'est simplement le trait tout autour, le disque c'est quand c'est plein. Dans les deux cas, les caractéristiques c'est un centre, un rayon, et on a notre disque ou notre cercle. Il nous reste à voir les triangles, donc triangle 3 côtés, pas compliqué. On a des triangles particuliers, triangle rectangle avec un angle droit. On a également le triangle isocèle qui lui a 2 côtés égaux et 2 angles égaux. Et on a un triangle équilatéral avec les 3 angles égaux et les 3 côtés égaux. Lui il fait la totale. Donc voilà tout pour les triangles. Ce qui nous amène aussi à conclure cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater des vidéos sur les maths ou les sciences. À bientôt.